Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Saison 4. Ça a commencé comme ça. Épisode 7. Myriam Khan. Nous sommes en 1973 et Myriam a 24 ans. Elle sort à l'instant de la Haute École des Arts Appliqués de Bâle, en Suisse, le pays où elle est née. C'est la fin d'un cycle. Que va-t-il se passer maintenant ? Déjà, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas se perdre dans une trop grande maîtrise technique comme on le lui a appris. Elle voit autour d'elle des artistes performeurs qui l'ont convaincue que l'instantanéité dans l'art permet d'exprimer de grandes choses. Au fond, ce qu'elle veut, c'est trouver dans l'art cet état d'enthousiasme qu'elle a éprouvé dans le théâtre. Trouver une jubilation, un rire, tout en dénonçant, tout en résistant, tout en partageant sa vision du monde. Mais elle est jeune et personne ne l'attend. Alors elle défie son père de lui donner 5 ans, un soutien financier pendant 5 années. Elle s'est fait, dit-elle, un plan quinquennal. Au bout de ces 5 ans, elle veut vivre de son art. Elle se l'est juré, son père accepte. Alors Myriam arpente les galeries et les foires d'art et dessine, affine sa pratique, définit son style. Il n'a pas fallu 5 ans, seulement 3. En 1976, la galerie Stampa à Bâle accueille sa première exposition. Et comme elle le dit elle-même, ce fut le début. Voilà comment a commencé la vie d'artiste de Myriam Khan, qui s'est construite en Suisse dans l'après-guerre, avec une profonde conscience de l'état du monde et en ayant compris aussi que l'espace accordé aux femmes était beaucoup trop restreint. Son travail, politique et social, est le fruit d'un geste artistique intime, intense. C'est un cri, une colère, une réaction. Être artiste, pour Myriam Khan, ce n'est pas un choix, c'est un fait. Je voulais devenir artiste, devenir Picasso, Munch, Goya, Michel-Ange. Créer des colonnes infinies comme Brancusi, des animaux comme Franz Marc, des anges comme Klee. Être artiste, impérativement, absolument, libre, vivre comme un homme, mais sans jamais être un homme. Je voulais être femme et vivre comme un homme. Travailler comme un homme, ne jamais être au service de quiconque, jamais, jamais, jamais vouloir devenir épouse, mère, muse, amie, partenaire, jamais, jamais, jamais. Ça a commencé comme ça. Myriam Khan naît à Bâle, en Suisse, en 1949, dans un milieu privilégié. Ses parents sont des intellectuels aisés, cultivés, amoureux de l'art. Son père est un archéologue respecté, collectionneur et expert en monnaie. La jeune fille apprend très vite à regarder, à capter la beauté qui l'entoure. Mais elle est aussi très vite en prise avec la réalité du monde. Son père est issu d'une famille juive qui a fui l'Allemagne en 1933 pour s'installer en Suisse. Elle grandit dans le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, sensibilisée par ses parents aux injustices, à la violence. Sa mère souffre de dépression et sa sœur devient toxicomane. Elle se suicidera quand Myriam aura 25 ans. La jeune femme s'écarte peu à peu de ce milieu familial, des injonctions bourgeoises et de celles pesant sur les femmes. Elle s'engage, milite contre le nucléaire et pour les droits des femmes. Elle ressent en elle déjà une forme d'urgence. L'art, pour elle, c'est un moyen d'exprimer ce qu'on ne peut pas toujours dire. Et elle propose donc ce fameux plan quinquennal à son père,
pour se donner toutes les chances de réussir. Et elle y parvient. Ses engagements féministes influencent son travail et cela passe par le corps. Elle revendique de le représenter autrement, en toute liberté, de montrer la sexualité, la violence et l'oppression. Son art devient une force de résistance. Mon cerveau et mon corps, tout y est stocké. Tout. Le monde entier, toute ma vie, un grand fleuve dont l'eau, aujourd'hui, large et lente, s'écoule vers la fin. Voilà comment je travaille. Extrait de Écrit de colère, Myriam Khan. Le corps est central parce qu'il est son instrument de travail, comme elle le dit elle-même. Le processus est intense. Il s'apparente à une performance, un moment extatique de dialogue avec la matière. Elle dessine uniquement au fusain et à la craie noire, en se mettant à même le sol. Voilà comment elle raconte ce processus très personnel. Je dessine couché, en rampant, accroupi avec de la craie noire. Je danse sur le papier blanc avant de laver la poussière de mon corps. Ce que l'on voit, c'est souvent des personnages fantomatiques, parfois simples silhouettes, visages esquissés, flanqués par moments de deux grands yeux qui semblent nous scruter. Ce sont souvent des corps de femmes, mais leurs traits sont diffus, éthérés. À se demander si ces corps sont bien là, ou si ce sont des absences. Et ces dessins procurent une vibration, transmettent une énergie, une émotion particulière. À partir de 1979, elle gagne en reconnaissance et vit quelque temps à Paris, à la Cité internationale. C'est là qu'un soir, dans le tunnel du pont de l'Alma, elle dessine sur les parois et sur les colonnes des images éphémères, qui marquent une fois de plus cet élan vital qui caractérise son travail. En 1982, elle est invitée à la Documenta de Cassel, la manifestation d'art contemporain la plus prestigieuse au monde. Elle y présente Wachraum, ce qui veut dire la salle de réveil en allemand. Seulement, alors que l'exposition est prête à ouvrir, elle découvre que les organisateurs ont modifié son accrochage pour laisser de l'espace à un autre artiste. Le geste, pour elle, est insupportable. Sans hésiter, elle décroche alors ses œuvres en signe de contestation. J'ai trébuché sur le cynisme et le profond mépris à l'égard des artistes et de leur travail. Car Myriam Khan voit l'exposition comme une partie intégrante de son art. Sa scénographie permet de tisser des liens entre les œuvres, de travailler sur le rapport entre œuvre et spectateur. Elle y prend un soin tout particulier. Par exemple, elle accroche ses toiles sans cadre, sans protection. Comme si ces corps dessinés étaient sans défense, fragiles, et qu'il fallait les laisser dans leur état d'errance. Modifier son accrochage représente une véritable violence pour l'artiste qu'elle est. C'est casser la continuité du récit, c'est un acte d'autorité, c'est une destruction. Une exposition est une œuvre en soi, et je l'envisage comme une performance. Si je ne peux pas disposer de mes pièces comme je l'entends, alors cela ne sert à rien d'exposer. À partir des années 80, Myriam Khan introduit de la couleur mais ne perd jamais l'immédiateté du geste. Cette pratique qui s'apparente à une performance. Quand elle travaille, c'est pendant un temps court, pendant lequel, dit-elle, elle va dans la toile. C'est performatif dans le sens des années 70. Je vais dedans, je travaille et quand je sors, c'est fini. C'est-à-dire, ça peut être entre une demi-heure ou maximum 3 heures. C'est la concentration sur le travail. Et quand c'est fini, c'est fini. On va pas faire de choix. Je fais pas de so-called correction et tout ça. Ça, je fais pas du tout. Je fais pas d'esquisses. Les tout petits dessins ont la même importance pour moi que les grands tableaux. Myriam Khan vit dans les Alpes suisses. Et ce décor fait l'objet de nombreuses toiles. Montagnes, fleurs, nature, arbres sont représentés avec des couleurs qui laissent place aux sensations, variant d'une époque à l'autre, des violets ou bleus les plus intenses, aux verts sombres et crépusculaires.
Mais Myriam Khan est également en étroite collusion avec le monde. Elle réagit aux conflits, aux traumatismes et aux violences qu'ils engendrent en se concentrant toujours sur l'humain, les corps et les visages. C'est le cas par exemple avec la peinture intitulée Sarajevo. On y voit une femme dont le visage peint en jaune est encadré par une chevelure brune, ses yeux bleus, entourés de vert, regardent vers la droite. Sa bouche est entr'ouverte et une main est posée sur sa joue gauche. En regardant cette position figée, on pense au fameux cri de Munch. Et puis on est happé par une solitude, une détresse, lointaine et proche à la fois. On comprend qu'elle évoque la guerre en ex-Yougoslavie, la situation des réfugiés et des populations civiles. La guerre, elle ne cesse de la montrer à travers son style percutant, à l'image de ces coups de poing qui se tendent sur ses tableaux face à des visages anonymes, basculants, sans défense. Dans le tableau Mare Nostrum, elle dénonce le sort des migrants qui tentent, au péril de leur vie, de traverser la Méditerranée. Dans un bleu intense, 2 silhouettes fantomatiques semblent couler, les bras levés, les cheveux flottant à la verticale. Son art s'exprime encore dès le début de la guerre en Ukraine en 2022. Bouleversée par la révélation du massacre de Boutcha et des violences infligées aux civils ukrainiens, elle choisit d'affronter la réalité sans détour, dans sa crudité. Je suis toujours assez choquée que quelque chose d'important comme l'accouchement n'est pas montré dans l'art. C'est montré après. La Marie avec le petit Jésus, ça on fait beaucoup, c'est très beau, pas de problème pour moi. Mais l'accouchement en soi, c'est bizarre que c'est pas là. C'est bizarre aussi parce qu'il montre quand même des batailles où il y a des morts, où il y a des gens délabrés, où tu vois le sang. L'histoire de l'art, elle montre ça. Mais elle montre pas l'accouchement, où il y a aussi du sang. Myriam Khan montre ce que l'histoire de l'art a éludé, a laissé sur le côté. Notamment tout ce qui concerne la condition des femmes, qui est un grand thème de l'artiste. Elle montre le corps dans tout ce qu'il est, sans aucun tabou. Elle représente l'acte sexuel, la jouissance et même l'accouchement. Dans l'un de ses tableaux, il nous est donné de manière crue l'enfant encore relié à la mère par le cordon ombilical, la couleur rouge envahissant le tableau, rappelant le sang. Rappelant que le discours dominant n'a jamais vraiment raconté la souffrance du corps lorsque la femme donne la vie. Voir avec les yeux, penser avec les mains, marcher avec les bras, les jambes et les pieds. Mon cerveau et mon corps. Tout y est stocké. Tout. Le monde entier, toute ma vie. Un grand fleuve dont l'eau aujourd'hui, large et lente, s'écoule vers sa fin. Voilà comment je travaille. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection. Écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même Zita Enro et réalisé par Elisa Grenet.